Ce jour dédié pour la Refoua Shlema, le rétablissement, la guérison rapide de tous les blessés d'attentat de Arnaud la semaine passée, la question de David. Pourquoi dans la Torah il y a souvent marqué Asher Otzetz Yetchem Eretz Mitzrayim en parlant de Dieu, comme si qu'il avait besoin de se justifier? Traduit en français, c'est-à-dire je suis celui qui vous a fait sortir d'Égypte, comme si qu'on avait besoin d'une excuse pour le prier, tout ça. Ok, très souvent effectivement, Dieu nous rappelle la sortie d'Égypte. Et il aurait pu très bien dire, je suis Dieu. Voilà. Alors, que signifie Dieu? Dieu, jusqu'à la sortie d'Égypte, non inclus, c'est le créateur du monde. On aurait pu croire qu'il a créé le monde, un monde extrêmement précis. On a tous les systèmes écologiques qui font que c'est extraordinaire, que c'est une précision extraordinaire. Du mot aux scientifiques, c'est extraordinaire. Et bon, le monde avance, et c'est tout. Mais est-ce que ce Dieu intervient dans la nature? Est-ce qu'il exerce sa providence? Est-ce que tout à coup on peut voir maintenant la main de Dieu? Pas une main descendre du ciel, mais presque. C'est-à-dire qu'on voit une action de Dieu clairement pour l'humanité, ou pour une partie de l'humanité, en l'occurrence le peuple juif. Ça, on l'a eu qu'au Mont Sinaï, que lors de la sortie d'Égypte. Quand on met les tefilines le matin, l'essentiel de la mitzvah, nous dit le Shulchan Aruch, chapitre 25, alinéa 5, est de penser qu'on met les 4 parchemins dans lesquels il y a l'unicité de Dieu, que Dieu est un, ça c'est qu'il a la direction totale de tout, et le récit de la sortie d'Égypte. Dans les parchemins, on raconte la sortie d'Égypte, qui montre que les mondes supérieurs et inférieurs sont subordonnés à Dieu, et Dieu est leur maître incontesté, il a une maîtrise totale de ces mondes-ci, et on mettra le tefilin de tête sur la tête, dans lequel est la cervelle, dans le cerveau, dans lequel demeure la neshama. On pensera par cela, la neshama, donc c'est comment dire, l'âme, d'accord? On pensera par cela subordonner notre âme à Hachem. Et on mettra le tefilin de bras face au cœur, sur le bras, car dans le cœur, toutes les pensées, toute la poursuite des désirs, des plaisirs de ce monde, on pensera subordonner notre cœur à Dieu, et par cela diminuer nos désirs et nos envies de ce monde. Donc on voit qu'on rapporte la sortie d'Égypte pour dire que Dieu a la maîtrise totale sur les mondes supérieurs et inférieurs, c'est-à-dire qu'il va, bien qu'il a établi des lois, il peut violer ces lois. Ça c'est un roi, c'est marqué, il y a une histoire authentique. Il y avait un grand rabbin, il vivait il y a 250 ans, c'était Rabbi Yontai Abshitz. Un gaon, un des deux plus grands de la génération. Le deuxième c'était le Yabetz. Il était toujours en discussion, en dispute avec les comtes et les ducs et le roi de sa région. Discussion théologique. Et le roi n'aimait pas les juifs, comme d'habitude à l'époque, comme aujourd'hui un peu, ça n'a jamais changé, d'accord? Et un jour, il a voulu trouver une combine pour mettre tous les juifs à la porte de son royaume. Et puis il a appelé Ramjus, il lui a dit, écoute, vous croyez intelligent, vous, avec votre Torah, moi je sors maintenant à la chasse, et je reviendrai. Maintenant, je reviens de la chasse, il y a 2 entrées à la ville. Tu m'écris par une lettre, dans quelle entrée je vais rentrer. Si tu as raison, vous restez là. Si tu as tort, je vous mets dehors. Ok. Le Rav, sur place, il écrit. Il ferme l'enveloppe, il donne au roi. Bon, il part à la chasse, après il se revient. Qu'est-ce que je fais? Et l'entrée sud, l'entrée nord. Je me réfléchi, l'entrée nord, c'est l'entrée sud. Après tout, moi je suis le roi, je ne vais pas me gêner. Faites un trou dans la muraille, parce que je suis certain qu'il aura tort. Hop, il rentre par le côté est. Tink. Il ouvre la lettre, et le Rav, il a écrit une Mishnah du traité Sanhedrin. Melech pores gadev ven mochim yadam. Le roi casse la muraille et il passe où il veut. Ça veut dire, tant que Dieu est créateur du monde et pas plus, alors il a créé les murailles qui sont les lois des systèmes écologiques, chimiques. La nature, c'est une chose qu'on ne peut pas violer. Ça n'existe pas une chose pareille. Dieu ne peut pas créer un monde qui est géré par des lois et puis
Et tous les dimanches matins, enfin, il change, il fait ce qu'il veut. C'est pas viable, il a mis des lois. Une loi, comme l'entend le nom, c'est une loi. C'est comme ça et ça ne bouge pas. Exceptionnellement, Dieu montre que non. Qu'il est au-dessus des lois qu'il a créées et que de temps en temps, il peut les changer. Ça montre que Dieu maintenant agit. Il décide de sortir un peuple d'un autre, par des miracles extraordinaires. C'est-à-dire que Dieu voit ce qui se passe, entend les cris de son peuple, agit dans le monde, intervient. Ça, c'est beaucoup plus grand que Dieu créateur. Et vu qu'il a agi dans ce monde pour nous sortir d'Égypte, pour nous donner la Torah, qui est l'union avec lui, le don de la Torah, c'est comme un acte de mariage avec Dieu, on est marié avec lui, on ne peut pas faire ce qu'on veut, c'est fini. Et il nous le rappelle bien, hélas, hélas. Comme un fils qui aime bien comme un père qui aime bien son fils, quand il a besoin de le corriger, on le corrige. D'accord. Il ne le refait pas. Il va le refaire très bientôt. Il a fait une fois. Pourquoi il ne le refait pas tous les jours? Parce qu'il veut laisser du libre arbitre. Non, mais à une époque troublée, où ça fait des milliers d'années que c'est pas arrivé, où on en a besoin. Si Dieu dévoile sa face clairement, je vais l'expliquer clairement, après légèrement, tu vas comprendre la réponse et tu verras. Donc, avant de répondre à ta question, je finis ce que j'étais en train de dire. Donc, en cela, Dieu montre qu'il est à un niveau beaucoup plus grand que le Dieu créateur du monde. Il est un Dieu qui intervient, qui entend nos prières, qui agit, qui gère notre vie. C'est beaucoup plus grand. Attends, pourquoi ne le fait pas tous les jours? Ça serait sympa, ça serait terrible. Pourquoi? Parce que si Dieu se dévoile, celui qui ose, quelqu'un qui dans la forêt est loin du roi, le roi interdit d'aller en Bermuda, il va en Bermuda, bon, on se fait attraper, il aura une amende. S'il rentre dans le palais, dans le salon du roi, il va en Bermuda devant le roi comme ça, il lui fait comme ça, enfin sans faire comme ça, c'est ce qui montre, d'accord? Il se fait décapiter. C'est-à-dire, face au roi, on ne peut pas désobéir. Extrêmement grave. Alors, quand Dieu, comment ça se passe? Un temps, il y a un dévoilement de Dieu extraordinaire. On appelle ça Yeridat Adorot, la baisse des générations. Comment ça a lieu? Dieu, il y a un dévoilement extraordinaire. Mais les Juifs ont commencé à mal se comporter. D'après la logique des choses, avec un dévoilement pareil, tu oses te comporter comme ça, on t'élimine. Que fait Dieu? Il ne veut pas éliminer son peuple. Alors il y aura une sanction, il y aura quelque chose, mais entre autres, ce que Dieu va dire, ok, c'est comme ça, je vais me retirer. Mon dévoilement sera beaucoup moins grand. Comme ça, le peuple sera moins coupable. Ok, alors Dieu s'éloigne, qu'est-ce qui se passe? Si Dieu n'est pas là, quand le chat n'est pas là, c'est Shalom, de toute façon, c'est un million de milliards d'années-lumière, les souris dansent. D'accord? Hachem n'est pas là, on le voit moins, on voit que t'as un temps, quelqu'un qui faisait un petit truc de côté, chlac! Immédiatement, il parlait à la Shonara, tac, il y avait une tache sur son habit. La Shonara, tac, une tache sur sa maison. Au bout d'un moment, il y avait trop de tâches, ça n'allait plus. Alors Dieu dit, ok, j'arrête. J'arrête, bon, on peut parler à la Shonara, regarde, je parle à la Shonara, rien ne m'arrive. Alors les gens commencent à parler à la Shonara. Dieu devrait pour ça éclater tout le monde. Il dit, ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore m'éloigner, comme ça ils sont moins coupables. Et Dieu, c'est là encore plus. C'est là encore plus. On voit des gens qui font des actes abjects, et leur vie va très bien. Au contraire, le tzaddik, il souffre. Il n'y a plus de logique. Alors, beaucoup de gens commencent à s'éloigner de la Torah. Dieu devrait maintenant envoyer une trécha terrible, une fessée terrible. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il aime son peuple, il se retire encore plus. Et de génération en génération, la présence de Dieu s'éloigne. On est dans l'obscurité. Dieu, au contraire, ne veut pas de façon trop claire montrer qu'il dirige le monde, parce que ça nous rendrait extrêmement coupables. Aujourd'hui, on est en phase de... On remonte la pente. C'est-à-dire que le peuple d'Israël aujourd'hui vit des miracles qu'il n'a jamais vécu durant l'exil, hors d'Israël. Il y avait beaucoup d'aides du ciel, beaucoup de miracles, mais très cachés. Aujourd'hui, en Israël, le peuple d'Israël vit des miracles quotidiens, d'une ampleur, malgré les souffrances, malgré les attentats, malgré les guerres, etc. Mais c'est complètement anormal. Un petit peuple
de 4-5 millions à l'époque de personnes, en face de 300 millions d'Arabes qui nous haïssent, qui sont mieux à l'époque mieux armés que nous, le rapport nombre et puissance, il est complètement en notre défaveur. On n'a aucune chance, rationnellement parlant, pendant la guerre des 6 jours. C'est un miracle. Dans les écoles de stratégie américaine, on n'enseigne pas la guerre des 6 jours. Pourquoi? Les enseignants disent qu'il n'y a rien à apprendre de cela. C'est un miracle de A à Z. Vous lisez un peu ce qui s'est passé en 6 jours. Alors qu'on était attaqué par, je crois, 10 armées différentes. À Netanya, la frontière faisait 22 km entre la frontière et la mer. La frontière à Jérusalem était au milieu de Jérusalem. Tu es attaqué sur tous les fronts. Et en 6 jours, tu prends tout le Sinaï, tout le Golan, toute la Cisjordanie, pas aux Palestiniens, qui n'existaient pas, aux Jordaniens, parce qu'on dit Palestiniens, c'est pas les Palestiniens, c'est les Jordaniens. On doit rendre aux Jordaniens, on doit rendre, pas aux Palestiniens. Et pas les Palestiniens. En 6 jours. Guerre de Kippour, on aurait dû être ratatiné. Et toutes les guerres maintenant, les guerres de Gaza. Attends, je répétais ça. Il y a eu environ 3300 missiles tirés la dernière guerre, tant que l'armée israélienne était à Gaza. Jusqu'à ce qu'elle retirée, il y a eu environ 3300 missiles qui ont été tirés. De ces 3300 missiles, environ 600 ont été interceptés par dôme de fer. Le chiffre précis, la soustraction, combien n'ont pas été interceptés? 2778. 2778 missiles n'ont pas été interceptés. Combien de morts? Un Thaïlandais. Un missile comme ça est tombé en Égypte, 7 morts, 22 blessés. Explique. Pourquoi les peuples du monde entier deviennent fous, nous haïssent tellement? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Je veux dire, il faut rester calme, d'accord? On veut créer quelques maisons, on veut construire, le monde se met à hurler. Quelques esservelés inconscients montent aujourd'hui à la fin du temps pour aller prier. Ok. Ils provoquent les Arabes, ils ont tort de le faire, on est absolument contre cela. Mais ok, mais enfin, c'est pas si grave, ils n'ont pas jeté une pierre, ils ont prié, d'accord? C'est pas la fin des haricots. Le monde entier se lève. Pourquoi ils nous haïssent tellement? Parce qu'ils voient la main de Dieu et ils ont la haine de Dieu. C'est super casse-pied, Dieu. Que je ne peux plus regarder les films X, je ne peux plus draguer la voisine, je ne peux plus faire ce que je veux, je ne peux plus mentir, je dois être honnête. C'est la fin des haricots, c'est terrible. Qui le représentant sur Terre? C'est juif. Comme on voit, ben regarde, ça ne tient pas la route, c'est miraculeux. On va sur une terre aride. Aujourd'hui, on exporte dans le monde entier. Et ça ne sert à rien, c'est l'hors-d'œuvre de l'hors-d'œuvre de l'hors-d'œuvre. Attends que ça commence. Alors, il y aura le dévoilement de Dieu encore plus grand qu'en Égypte, beaucoup plus grand. Chazal disent que Dieu a promis à Abraham Avinu que sa descendance serait 400 ans en Égypte. Et après, il a dit, et ce peuple qui les aura mis en esclavage, Dan Anochi, je les jugerai. Et il y a eu les 10 plaies d'Égypte, terrible, d'accord, les premiers-nés. Toutes ces 10 plaies d'Égypte, tout ce monde dans la mer Rouge, etc., tous ces miracles, c'était 2 lettres. Dan, Dalet Nun. 2 lettres, ça provoquait tout ça. L'époque messianique, tu as des chapitres, et des chapitres, et des chapitres, et des chapitres. Alors, fais maintenant la comparaison entre 2 lettres et des chapitres. Qu'est-ce que ça va être? Bezrat Hashem très bientôt. Alors, c'est clair, le jour que ça va commencer, ça sera beaucoup plus grand. Mais, d'un autre côté, ça exige de nous une plus grande propreté spirituelle. Mais Baruch Hashem, ça marche. Parce que d'un côté, le mal devient tellement intense, l'immoralité, la débauche, que les gens qui sont un peu sensés disent c'est pas possible de continuer comme ça. Donc ils commencent à se réfléchir au pourquoi et au comment et font tchouva. Et vu qu'il y a une tchouva maintenant, donc Dieu peut se rapprocher, avec plus de miracles, donc il y a des miracles, donc on se rapproche, etc. Et Baruch Hashem, je pense que depuis la Shoah, on est maintenant dans la boucle, en train de remonter la pente pour un dévoilement de Dieu toujours plus grand, Bezrat Hashem. Amen. Voilà, c'est pour ta question sur l'Égypte. C'est bon, des questions là-dessus? Baruch Adonai, le Amen.